et nous nous attendons à la grâce de Dieu sur nos vies, sur vos vies, parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous. Amen. Eh bien, que Dieu bénisse la méditation de sa parole ce soir encore, et que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Nous avons démarré, c'est maintenant la troisième rencontre que nous aurons ensemble autour de ce thème-là, comment garder la paix dans la pire adversité. Comment garder la paix. Nous savons que Jésus a prié pour que nous ayons la paix et il nous a laissé sa paix. Quand Jésus laisse quelque chose, eh bien, c'est une chose acquise. Donc la paix de Christ est acquise pour les enfants de Dieu. Seulement, nous nous rendons compte que, surtout par les temps qui courent, c'est souvent très difficile de garder cette paix-là, qui est pourtant nôtre. Alors, nous avons pris le texte de le psaume 3, le psaume 3e, le psaume de David, comme base de cette méditation que nous avons eue dimanche, lundi et aujourd'hui. Et je terminerai demain soir parce qu'il y a 4 points. Et je me permets de relire donc ce psaume 3 avec vous. C'est un psaume que vous allez finir par connaître par cœur. Et si vous vous rappelez bien, au début de ces temps de partage entre nous, je vous ai encouragé à apprendre la parole de Dieu par cœur, à garder des versets mémorisés par cœur, des chapitres entiers de la Bible, parce que aujourd'hui, nous sommes confinés et nous ne pouvons pas aller à l'église. Aujourd'hui, nous sommes privés de l'église. Qui sait si dans les temps à venir, l'église de Jésus-Christ ne va pas non seulement être privée d'un local pour se réunir, mais aussi de la Bible. Imaginez-vous, je le répète, que les patrons des réseaux sociaux, ces grands groupes qui nous permettent de partager la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Imaginez-vous qu'un jour, ils se décident à supprimer toutes ces applications que vous avez sur vos téléphones, sur vos iPhones, que vous avez sur vos ordinateurs. Eh bien, si toutes ces choses-là devaient disparaître et que même la version papier, nous ne soyons plus capables de l'obtenir dans nos mains, qu'est-ce qui va rester dans ton cœur? Qu'est-ce qui va rester dans ta vie? Eh bien, ce sont les versets que tu auras appris. Ce sont les chapitres que tu auras mémorisés. C'est pourquoi je vous encourage vraiment, alors que nous avons encore du temps devant nous, à apprendre la parole de Dieu. Alors, je vous relis donc le psaume 3. C'est le psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Eh bien, que Dieu bénisse la méditation de sa parole encore ce soir et que, au sortir de ce temps de partage, eh bien, vous ayez reçu quelque chose qui va vous soutenir dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de crise, dans cette adversité que le monde entier traverse. Nous avons expliqué donc la première chose que David a faite pour garder sa foi alors qu'il était pourchassé par son propre fils. Et la première nuit qu'il va passer dans les montagnes avec quelques hommes qui l'ont accompagné, eh bien, il va envoyer ce psaume à Dieu. C'est le fond de son cœur qu'il va exprimer à Dieu. Et le psaume nous montre combien David a gardé la paix. C'était un homme qui avait reçu la paix de Dieu. Et malgré l'adversité, il a gardé la paix. Eh bien, la première chose qu'il a faite pour garder sa paix, c'était de comprendre qu'il pouvait, avec toute liberté,
présenter sa situation à Dieu. Donc la première chose à faire pour garder ta paix dans ce temps de crise, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une seule situation qui peut arriver à ta vie que tu ne peux pas présenter à l'Éternel notre Dieu. Ses oreilles sont ouvertes et ses mains sont tendues pour toucher chaque besoin que tu lui présentes. Alors David dit à Dieu, il dit que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Eh bien, David a compris cela. Et parce qu'il a compris cela, il a gardé la paix. La deuxième chose qu'il va faire pour garder la paix dans ce moment d'adversité, c'est de réaliser que Dieu est pour lui. Réaliser ce que Dieu est pour lui. Il a réalisé ce que Dieu est pour lui. Regardez au verset 4, il dit, ô Éternel, toi, ô Éternel. Il réalise que Dieu est l'Éternel pour lui. Il dit, tu es mon bouclier. Il réalise que Dieu est son bouclier, celui qui le protège, celui qui prend les coups à sa place. Eh bien, si ce Dieu-là l'a libéré de la main de Saül, si ce Dieu l'a libéré de la main de tous ces rois qui se liguaient contre lui, eh bien, ce n'est pas contre son propre fils que Dieu va le laisser tomber. Il comprend que Dieu est son bouclier. Il dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Alors de ma voix je crie à l'Éternel et de sa montagne sainte il me répond. Il sait que Dieu répond. Alors c'est pourquoi ce soir nous devons réaliser ces deux premières choses. Que ce que tu traverses, tu peux le présenter à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ton bouclier. Il est ta gloire. C'est lui seul qui va intervenir pour te faire entrer dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Alors, et ce soir, nous allons avancer avec le troisième point. Qu'est-ce que David va faire pour garder la paix dans cette adversité qu'il traversait? Il va réaliser qu'il doit traduire sa foi abstraite en actes concrets. Il se rend compte que, en fait, la foi, ce qu'il venait de dire à Dieu, il a reconnu des choses de Dieu. Et il dit, oui, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Même si les gens disent que tu m'as abandonné, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Il a déclaré des choses. Et ces choses qui étaient abstraites, eh bien, il doit les traduire en actes concrets. Et c'est pourquoi, au verset 6, il traduit ces choses-là qui étaient abstraites en actes concrets. Il dit, je me couche et je m'endors. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est pourchassé par une troupe bien armée et hier, nous avons vu comment le cœur de beaucoup parmi le peuple d'Israël s'était tourné vers Absalom. Eh bien, vous avez à votre trousse des hommes armés, et pas n'importe quel homme, des gens qui sont habitués à la guerre, et vous êtes en train de fuir, et qu'est-ce que vous faites quand la nuit tombe? Il dit, je me couche et je m'endors. Waouh! Ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. David va réaliser que comprendre ce que Dieu est, connaître ce que Dieu fait, c'est une chose. Y croire, c'est encore autre chose. Mais appliquer et se conformer à ce que Dieu est, à ce que Dieu dit, ça c'est la chose la plus difficile. Et c'est ce que David va finalement faire. Exactement comme Job. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la vie de Job. Et quand Job a tout perdu à la fin de sa vie, au chapitre 42, Job finit par dire, « Oh Seigneur, avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. J'ai entendu des prédications. J'ai entendu des grands hommes de Dieu parler de qui Dieu est. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, votre connaissance de Dieu, c'est ce que vous avez entendu. C'est ce que vous avez lu. Mais entre ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, ce que vous connaissez intellectuellement de Dieu et la réalité, eh bien, il y a souvent un grand fossé. Et c'est pour cela que c'est important que nous traduisions ce que nous avons appris de Dieu, ce que nous avons entendu de Dieu, ce que nous savons que Dieu peut faire, que nous traduisons ces choses-là en actes concrets. C'est ça la foi.
C'est ça la foi. Voyez-vous? Et David va le comprendre. Il va le réaliser. Et il va se mettre à traduire ces choses-là en actes concrets. Alléluia. Voyez, on croit généralement que Dieu peut tout. Tous ceux qui sont des chrétiens aujourd'hui, qui ont leur Bible en main, sont conscients que Dieu peut tout, que Dieu pourvoit. Il s'appelle Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. On est conscient que Dieu est celui qui guérit. Il s'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Mais quand tu te trouves dans le besoin, quand tu es dans un besoin matériel, dans un besoin financier, quand tu as un problème qui te tracasse, quand Dieu lui-même te demande de sacrifier tes biens, ton travail ou certaines choses de ta vie pour son œuvre, eh bien, quelle est la réaction de la plupart des chrétiens? La plupart refusent ou se mettent à poser des questions. On a de la peine à s'abandonner entre les mains pourvoyeuses de notre Dieu. Et pourtant nous le chantons, pourtant nous le proclamons, pourtant nous le disons à qui veut bien l'entendre, que notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Quand on se retrouve malade, alors que nous avons chanté qu'il est Yahvé Rapha, qu'il est l'Éternel, notre docteur qui nous guérit, alors que nous avons chanté que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons reçu la guérison il y a plus de 2000 ans. Quand nous sommes malades, quelle est la réaction de la plupart des chrétiens? Évidemment, c'est de courir à l'hôpital, c'est d'appeler le médecin. Je ne vous dis pas de ne pas courir à l'hôpital. Je ne vous dis pas de ne pas appeler le médecin. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucun hôpital sur cette terre qui peut guérir un homme d'un mal quelconque. Il n'y a pas un seul médecin qui peut guérir un homme. Les médicaments ne peuvent pas vous guérir si Dieu ne vous guérit pas. C'est pourquoi c'est très important. Avant de courir chez le médecin, avant de courir à l'hôpital, avant de courir, trouver la personne que vous estimez que sur cette terre, c'est la personne qui peut vous aider. Avant de courir vers cette personne-là, il faut appeler Dieu au secours. Il faut appeler ce Dieu. Parce que nous savons que notre secours nous vient de ce Dieu-là. Alléluia. Tu le sais bien, mais c'est très difficile de traduire en actes concrets ce que tu sais intellectuellement. Vous avez déjà certainement entendu parler de ce funambule qui était en train de traverser les chutes du Niagara, alors que il avait une foule de gens qui étaient venus s'assurer que, en effet, cet homme-là allait traverser les chutes du Niagara, aller à un bord et de retourner à l'autre bord. Eh bien, cet homme-là, ce jour-là, était là avec son matériel, avec une brouette, en demandant aux gens qui étaient en train de l'acclamer et qui étaient en troupe autour de lui. Est-ce que vous croyez que je peux traverser les chutes du Niagara d'abord tout seul? Tout le monde a dit oui, tu peux le faire. Et puis, évidemment, il a traversé les chutes et il est revenu. Et tout le monde a applaudi. Et deuxième tour, est-ce que vous croyez que je peux traverser les chutes du Niagara avec cette brouette? Oh oui, tu peux le faire. Il a pris la brouette, il a traversé les chutes, et il est revenu et tout le monde a applaudi. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dit qu'il est capable de le faire. Maintenant, il pose la question, est-ce que vous croyez que je peux traverser les chutes du Niagara avec cette brouette et quelqu'un assis dans la brouette? Oui, tu peux le faire. Tout le monde est conscient, tout le monde est d'accord qu'il peut le faire. Et quand il demande qui est-ce qui peut entrer, qui veut entrer dans la brouette pour que je puisse traverser avec, il n'y avait plus personne. Et c'est exactement ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Nous savons que Dieu peut guérir. Nous savons que Dieu peut pourvoir. Nous savons que Dieu peut faire ceci, il peut faire cela. Mais quand les choses nous arrivent, nous oublions que ce Dieu-là, en effet, il est capable de le faire. J'ai une nouvelle pour quelqu'un ce soir. Dieu est capable de te toucher dans ce besoin qui t'accable. Dieu est capable de sortir de ce trou dans lequel tu es tombé. Dieu est capable d'agir dans ta vie parce que ce Dieu-là n'a pas changé.
je n'ai cessé de le dire, je le répète, ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Il est fidèle à l'alliance qu'il a traitée une fois pour toutes à la croix du Calvaire avec tous ceux qui se tournent vers Jésus. Il est fidèle avec sa parole. Ce Dieu-là est fidèle avec son peuple. Et c'est pourquoi nous pouvons lui dire ça. Et ce soir, je voudrais que nous apprenions à traduire en acte concret ce que nous connaissons intellectuellement, ce que nous connaissons parfois simplement dans notre cœur. Et ici, c'est exactement ce que David va faire. Il sait que Dieu est son bouclier, il sait que Dieu est sa gloire, il sait que Dieu est son protecteur, il sait qu'il y a des hommes à ses trousses. Il dit, mes ennemis sont nombreux, il y a des milliers d'hommes derrière moi qui me pourchassent et cette nuit-là, ils peuvent m'atteindre, m'attraper et me tuer. Mais qu'est-ce que je fais? Il dit, je me couche et je m'endors. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que tu es avec moi. David découvre ce secret et il ne cogite pas. Écoutez, il y a des choses où vous n'avez pas besoin de trop cogiter. Parce que si vous vous mettez à raisonner, votre raison va vous dire que ce n'est pas possible. Cette nuit-là, si David s'était mis à raisonner, David n'allait pas dormir. Il allait passer une nuit sans sommeil, avec des insomnies. Et il y a combien d'hommes, de femmes, il y a combien de chrétiens qui passent des nuits sans pouvoir dormir? Parce que vous passez toute la nuit à ressasser les choses de la journée, à calculer comment vous allez faire pour sortir de cette crise dans laquelle vous vous trouvez. Et il faut un acte de foi, parce que le Dieu qui a dit qu'il pourvoit, il est vraiment celui qui pourvoit. Le Dieu qui a dit qu'il guérit, il est vraiment le Dieu qui guérit. Alors c'est pourquoi ce soir, nous voulons traduire notre foi abstraite en acte concret. Alléluia. Il se couche cette nuit-là, David, et, gloire à Dieu, il se réveille le lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Chaque fois que vous allez apprendre à traduire votre foi abstraite en acte concret, vous allez trouver sur votre chemin un Dieu présent, un Dieu vivant, un Dieu qui ne vous laissera jamais tomber. Alléluia. David n'était pas un surhomme. Ce n'était pas un super homme, c'était un homme normal, comme vous et moi. Et je suis sûr que dans son cœur, il y avait aussi ce moment de doute parfois, d'inquiétude. Mais il a surmonté ce temps de doute et ce temps d'inquiétude pour dormir en paix et pour se réveiller en paix. Toi aussi, tu peux dormir en paix dans cette souffrance que tu traverses. Tu peux dormir en paix dans cette douleur que tu vis. Vous savez, nous voyons aujourd'hui, on a des bien-aimés qui perdent encore des êtres chers. Nous avons appris ce matin qu'une maman a perdu sa mère. Donc, oui, c'est une mamie qui a, oui, presque 100 ans, qui est retournée auprès de son créateur, mais il n'y a rien à faire. Quand vous perdez une mère, il n'y en a pas deux. Vous avez perdu votre mère. Donc, c'est toujours ce moment où on peut perdre sa paix. On peut perdre sa paix. Nous avons appris qu'une sœur a perdu son oncle. Un oncle bien aimé. Mais écoutez, quand vous traversez ces moments difficiles, quand vous traversez ces moments parfois de doute, eh bien, il faut savoir qu'il faut traduire notre foi intellectuelle en actes concrets. Alléluia. Moi, je me le répète toujours et je le dis à moi-même parce que je sais que notre existence sur cette terre, pourquoi nous battons comme nous nous battons sur la terre? Mon combat, ce n'est pas pour avoir des maisons sur cette terre. Mon combat, ce n'est pas pour avoir des voitures sur cette terre. Mon combat, ce n'est pas pour avoir un grand temple sur cette terre. Mon combat, ce n'est pas bâtir un complexe, quoique c'est mon rêve de bâtir un complexe. Mais le combat dans lequel je suis engagé, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel, dans la présence de mon Seigneur et d'amener derrière moi des hommes et des femmes qui vont entrer au ciel le jour où Jésus-Christ va revenir. Et si Jésus-Christ tardait à revenir, que le jour où chacun d'entre nous va aller à sa rencontre, que nous soyons préparés, prêts à entrer dans la présence de Dieu. C'est ça notre combat. Et c'est ça notre affaire. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un qui a cru en Dieu, qui a marché avec Jésus, qui a combattu le bon combat, qui a achevé la course et qui vient à tomber, et on vient dire que cette personne-là est décédée, eh bien, moi je dis gloire à Dieu, parce que c'est ça mon combat. Mon combat, c'est que le jour où je vais quitter cette terre, que j'aille dans la présence de Dieu. Le jour où je vais entendre que quelqu'un que j'ai encadré a quitté cette terre, que j'ai l'assurance que cette personne-là est partie auprès de Dieu. La mort, c'est la porte ouverte au ciel.
Alléluia. C'est pourquoi, chers chrétiens, nous là qui faisons l'apologie du ciel, nous qui disons que le ciel est bon, pourquoi quand quelqu'un parmi nous s'en va, là où c'est bon, on perd tous nos moyens, on perd notre foi, on commence à dire, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu ne fait pas ci? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Le désir de Dieu, c'est que tu sois dans sa présence et que tu sois vraiment dans le ciel avec lui. Alléluia. Donc quand tu vas entendre que quelqu'un que tu connaissais, que quelqu'un que tu as aimé, et qui a cru en Dieu, qui a prié, parce que le plus souvent ce qui déroute les chrétiens, c'est de voir qu'il y a des hommes qui ont prié, il y a des hommes qui ont vécu avec Dieu, il y a des gens qui ont été des modèles de vie chrétienne sur la terre et qui sont parmi les premiers à être fauchés et à partir à la rencontre du Seigneur. Et ça déroute les gens. Ça ne devrait pas vous dérouter. Ça devrait vous encourager de savoir que la personne n'est pas partie, elle n'est pas perdue. Elle est auprès de son Créateur pour l'éternité. Pour l'éternité. Écoutez-moi bien. Il y en a pour qui on a prié, qui étaient en train de lutter entre la vie et la mort, qui étaient même dans le coma. Et Dieu les a sortis du coma. Par la prière, ils sont sortis du coma. Ils ont recouvré la santé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette santé que Dieu leur a donnée? Eh bien, ils ont commencé à faire tout le contraire de ce que Dieu veut. Vous avez un exemple dans la Bible, Ézéchias, c'est Dieu lui-même qui lui a dit, ton temps est terminé, tu vas mourir. Et le prophète Ésaïe va lui dire, donne les ordres à ta maison, c'est terminé, tu vas mourir. Il tourne sa face vers le mur, contre le mur, il pleure, il parle à Dieu, et Dieu lui dit au prophète Ésaïe, retourne lui dire, j'ajoute 15 années à la durée de ta vie. Et quand on est allé lui annoncer 15 années à la durée de sa vie, eh bien c'était la joie. Et quand quelqu'un est vraiment malade, en train de mourir, et Dieu dit, je te relève, et je t'ajoute 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien c'est la joie au milieu de la famille. Mais vous savez ce que Ézéchias a fait des 15 années que Dieu lui a donné? Il aurait mieux fait de mourir au moment où Dieu lui a dit de mourir. Parce qu'il a mal utilisé ces 15 années qui lui ont été ajoutées. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais vraiment que nous apprenions à traduire notre foi abstraite en actes concrets. Vous voyez, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, excusez-moi, au chapitre 4, nous avons l'épisode avec cet homme. Oui, c'est mieux qu'on lise comme ça. La Bible parle par elle-même. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons... pardon, c'est pas là. Attendez. Oui. Je parlais de traduire les actes, la foi concrète, la foi abstraite en actes concrets, n'est-ce pas? Vous voyez, dans ce texte-là, c'est l'épisode où Jésus est en train de dormir, alors que les disciples pensaient que c'était fini, c'était la mort. C'était fini, ils pensaient que c'était la mort. Écoutez, on lit ensemble. J'ai dit, Marc 4, verset 35. Jésus, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Alors que la barque se remplissait d'eau, alors qu'il y a les flots qui se lèvent contre le bateau, qu'est-ce que Jésus faisait? Et lui, il dormait. Alléluia. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Le vent a cessé, il y a eu un grand calme. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était pas la foi des mots. C'était pas la foi abstraite. Non, non. Il savait que son Père est avec lui. Que son Père ne va pas le laisser périr dans la mer. Et on l'a chanté, il n'a pas dit que tu périrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre côté. Et
le Seigneur qui a promis de t'amener de l'autre côté. L'autre côté, c'est dans la présence de Dieu. Il ne va pas te laisser en plein milieu de la mer. C'est pourquoi je comprends encore une chose, que le Dieu qui nous a dit depuis le début de l'année, que cette année-là, c'est l'année de l'excellence. Eh bien, nous sommes le 4e mois de l'année. Il ne va pas nous laisser tomber. Il ne va pas nous laisser en plein milieu de la mer. Coronavirus peut être là. Pandémie peut être là. Toutes sortes de maux peuvent être là. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent envahir. Ne vous en faites pas. À la fin de cette crise-là, il y aura la crise économique. Il y aura la crise financière. Il y aura des gens qui vont perdre leur maison. Il y a des gens qui vont perdre leur travail. Il y a des gens qui vont perdre leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Mais écoutez, dans toutes ces choses, notre Dieu a dit que nous sommes dans l'année de l'excellence. Et il va nous accompagner dans cette excellence-là et nous allons expérimenter l'excellence de Dieu. Jésus, lui, pendant que les autres pleurent, pensent que c'est fini, lui, il dort. Écoute-moi, mon bien-aimé, dans ce temps de confinement, ne passe pas des nuits sans dormir. Dors en paix, parce qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi. Dors en paix, après avoir prié, parce qu'il y a un Dieu qui te protège. Dors en paix. Et quand tu te couches là, avec la gorge enrouée, je le répète, aujourd'hui, quelqu'un commence à tousser seulement, tout le monde disparaît. Eh, coronavirus est dans la maison. Quand quelqu'un dit, ah, je sens comme quelque chose à la gorge, oh là là, et puis on commence à trembler. Est-ce que ce n'est pas coronavirus par hasard? Écoutez-moi bien, il y a un Dieu qui veille sur toi. Alors, sois en paix. Couche-toi et dors en paix, parce que tu vas te réveiller le lendemain. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Il a dormi. Combien de chrétiens s'affolent dans la tempête ou dans l'adversité? Dans la tempête, dans l'adversité. Trop de chrétiens s'affolent. On lutte, on s'épuise, on attrape toutes sortes de maladies de nerfs. Et tous les beaux credos que nous confessions deviennent nuls. Les beaux cantiques que nous chantions perdent de leur valeur. N'est-ce pas nous qui chantons Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu sait ce qui te semble lourd. Nous le chantons. Mais quand ce qui est lourd arrive, eh bien on a l'impression que Dieu ne le sait plus. On chante que Dieu est bon. Et quand on traverse une période compliquée, on a l'impression que Dieu n'est plus suffisamment bon pour venir à notre aide. Les belles paroles et les beaux discours que nous disions de Dieu deviennent caducs aux yeux des gens. Et ils ont droit de se poser des questions. N'est-ce pas toi qui nous parlais de Dieu qui est capable? N'est-ce pas toi qui nous parlais de Dieu qui peut te guérir? N'est-ce pas toi qui nous parlais de Dieu qui fait ci, de Dieu qui fait ça? Maintenant tu es où? Écoutez-moi, que Dieu nous aide à traduire cette foi abstraite en actes concrets. Alléluia. Que Dieu nous aide à traduire cette foi abstraite en actes concrets. Quand l'adversité t'atteint, réalise ce que Dieu est et mets-le en pratique. Parce que le psaume 91, le psaume 91, verset 1, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Alors tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quoi qu'il arrive autour de toi, quoi qu'il arrive, même dans ta maison, sache que tu es à l'ombre du Tout-Puissant et tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. La foi, ce n'est pas tant ce que nous croyons ou ce que nous pensons. Ce n'est même pas ce que nous disons ou ce que nous chantons. La foi, c'est ce que tu fais. La foi, c'est ce que tu fais. Quand nous lisons les évangiles, nous découvrons comment Jésus a guéri des gens en voyant leur foi. Je m'étais trompé un peu de lecture tout à l'heure, parce que dans Marc 2, vous allez voir comment Jésus a guéri quelqu'un en voyant la foi de ceux qui l'ont amené auprès de Jésus. Jésus a vu la foi. Est-ce que vous avez déjà vu la foi? Toi là qui me suis, est-ce que tu as déjà vu la foi en face de toi? La foi, elle a quelle taille? 1 mètre combien? La foi, est-ce qu'elle est grosse, elle est maigre? La foi, elle a quelle couleur? Est-ce qu'elle est blanche, elle est noire? Tu as déjà vu la foi? Qu'est-ce que tu as vraiment vu quand tu me parles d'avoir vu la foi? Jésus a vu la foi de ces gens-là. Je vous lis le texte qui parle de lui-même. Marc 2. Quelques jours après,
Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et regardez au verset 5. Jésus, voyant leur foi, j'ai dit waouh, Jésus a vu la foi de ces 4 hommes. Il a vu leur foi. Il a vu. Qu'est-ce que Jésus avait vu? Jésus a vu juste un trou au plafond. Et 4 hommes en train de transpirer, descendant le lit sur lequel était couché ce monsieur. Voilà ce que Jésus a vu. Et c'est ça la foi qu'il a vue. Jésus a vu les actes que ces hommes-là ont posés. Et parce que Jésus a vu ces actes qu'ils ont posés, qui étaient le témoignage de leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Eh bien, je coupe court à l'histoire parce que vous connaissez la suite. Il y a des gens qui ont commencé à se dire, mais qui est celui-ci, pour qui il se prend, qui peut même pardonner les péchés. Et puis, Jésus leur posait la question entre nous. Qu'est-ce qui est plus facile? De dire à ce monsieur, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Évidemment, ils ont dit, la chose la plus difficile, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que, vous qui m'écoutez, que je te dise, toi qui es assis en chemise rouge, tu es là, tu as une chemise rouge, manche courte rouge, une chemise africaine, eh bien toi, hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tes péchés te sont pardonnés. Oh, so what? Qui voit tes péchés qui sont pardonnés? Est-ce que moi, personne, tous ceux qui sont autour de toi, il n'y a personne qui peut voir les péchés qui sont pardonnés. Mais toi qui es en chemise rouge africaine, assis dans ton salon, en train de souffrir d'un mal que les médecins ont dit, on ne peut pas te guérir. Si maintenant je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche, tu es guéri. Et tu te lèves, alors là tu vas comprendre que quelque chose s'est passé. Et c'est exactement ce que les gens attendaient. Et Jésus se tourne alors pour dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre non seulement le pouvoir de pardonner les péchés, alors messieurs, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Et le monsieur s'est levé, il a pris son lit et il est rentré dans sa maison. Alléluia. La foi, ce n'est pas tellement ce que nous croyons. Nous croyons dans beaucoup de choses, mais ce sont des choses intellectuelles. Si vous voulez de grands hommes de Dieu aujourd'hui, waouh, vous allez rencontrer des grands professeurs de théologie. Alors là, quand ils vous prennent un texte, là, ils décortiquent ça comme moi, je mange les cacahuètes. Ils décortiquent tout. En hébreu, en grec, en araméen, en copte, toutes les langues bibliques, là, ils vont décortiquer tout, bien. Mais, il y en a parmi eux qui ne croient même pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Il y en a parmi eux qui disent que non, les miracles n'ont pas vraiment existé. Il y en a parmi eux qui croient même que l'enfer n'existe pas. Il y en a parmi eux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Vous comprenez? Donc, la foi, ce n'est pas tellement ce que nous avons dans la tête. La foi, c'est ce que tu fais. Tu fais. La foi, c'est ce que tu fais quand tu as compris qui Dieu est et ce que Dieu fait. Alléluia. Eh bien, que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide à poser ces actes-là. Dans l'adversité que tu traverses, que tu poses un acte de foi en t'appuyant sur la parole de Dieu. Et Dieu honore cette foi-là. Dieu honore ce type de foi. Alléluia. Dieu honore ce type de foi. Et j'aimerais terminer avec un rappel du témoignage que nos bien-aimés, vous savez que dans El Shaddai, notre église, Dieu fait beaucoup de grâce. Dieu fait vraiment beaucoup de grâce aux couples qui cherchent à avoir des enfants. Et au mois d'août de l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, ça devait être le 11 août. Le 11 août, nous avons enregistré et entendu un témoignage très édifiant de notre fille Marina et de notre fils Daniel Jorogbo, qui ont mis quelques années pour avoir leur enfant à eux deux.
un enfant qui tardait à venir. Et dans le témoignage que j'ai réécouté encore aujourd'hui pour voilà, me mettre à la page, j'ai entendu Marina expliquer que en 2008, elle est tombée enceinte et elle a perdu cet enfant-là à 4 mois de grossesse. En 2012, elle est tombée enceinte, elle a perdu ce deuxième enfant à 4 mois de grossesse. Et puis, les difficultés se sont enchaînées parce que quand ils se sont mariés et la veille du mariage, ils avaient rendez-vous avec le médecin, le gynécologue. Elle a vu plus de 10 gynécologues en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Elle a sillonné un peu partout. Et finalement, la veille de leur mariage, ce gynécologue leur dit, « Madame, votre utérus est un sac de pommes de terre. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de le couper et de le jeter, parce que vous pouvez mourir en gardant ce sac de pommes de terre en vous. » Vous vous imaginez? Quel coup de poignard. Alors, non seulement elle-même, elle avait ce problème, mais son mari aussi fait des examens et il se trouve que lui aussi, il est incapable d'avoir des enfants. Alors, Dieu est merveilleux. Je vous parle de cela, je vous le rappelle parce que ils ont posé des actes de foi, ce couple-là. Quand elle est rentrée et ils ont fini par prendre, après avoir sillonné ça et là, et ils ont atterri à El Shaddai et au contact de la parole de Dieu, au contact de ce temps de partage avec eux, ils ont compris que non, il y avait une solution à leur problème. Il y avait une solution. Alléluia. Elle est partie et elle a acheté un berceau. Alors, je vous rappelle, donc, elle a un sac de pommes de terre en lieu et place de l'utérus. Son mari, quand il a fait son spermogramme, eh ben, il est incapable de produire des enfants. Et qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Après la conviction par la parole de Dieu, que le Dieu qui a dit que dans le pays dans lequel vous allez vous trouver, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte, elle a saisi cette parole et elle sait que cette parole est vraie et elle peut se réaliser dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter un berceau. Elle met dans son salon. Et chaque fois qu'elle revient du travail, elle parle au berceau. Comme s'il y avait un bébé dans le berceau. Et pendant ce temps, son mari qui était en Côte d'Ivoire, et il est revenu lui aussi, et quand il a entendu la nouvelle, lui aussi il s'est mis à parler au berceau. Comme s'il y avait un enfant dans le berceau. Et lui aussi, il se met à poser le deuxième acte. Il va acheter les jeux pour les enfants. Un toboggan, une balançoire. Si vous allez chez eux, vous allez voir ces appareils-là installés dans leur jardin. Et il les a installés. Les enfants des voisins venaient jouer avec. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais chaque fois que Marina regardait ses enfants jouer, elle se disait, moi aussi, un jour, mes enfants vont jouer dans ce jardin. Alléluia. Ils ont posé des actes. Et vous savez quoi? Quelque temps après, elle est tombée enceinte et l'enfant est venu au monde, l'enfant que nous avons présenté le 11 août. Écoutez, bien-aimés, la foi, ce n'est pas ce que tu crois. La foi, ce n'est pas ce que tu confesses. Nous confessons beaucoup de choses. Et si c'était vraiment ce que nous confessions, aujourd'hui là, toi-même tu aurais un hélicoptère à ta disposition. Tu aurais un jet privé. Qu'est-ce que tu n'as pas confessé? Je suis l'enfant de Dieu, fils du roi des rois, seigneur des seigneurs. La terre est à nous. Tout ce que la terre est à nous, parce que Dieu nous a donné ce qui est à lui. Tu as confessé ça, tu as eu quoi? Rien. Parce que la foi, ce n'est pas tellement ce que tu confesses. La foi, c'est ce que tu fais. Alors j'aimerais vous laisser donc ce soir avec une décision à prendre en ce temps de confinement, une décision à prendre en ce temps difficile, une décision à prendre en ce temps d'adversité impitoyable, une décision à prendre de croire dans la parole de Dieu. Et pas seulement de croire, confesser de la parole de Dieu, pas seulement de confesser la parole de Dieu, mais appliquer la parole de Dieu, la mettre en pratique, poser des actes sur la parole de Dieu, et Dieu sera derrière sa parole pour l'accomplir. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, nous allons encore prier ce soir. Nous allons prier que Dieu fasse grâce. Nous allons prier pour
nos bien-aimés qui sont éprouvés, qui sont endeuillés. Vous savez, la mort frappe partout. La mort frappe n'importe qui. Écoutez, dans votre famille, ce n'est pas parce que vous avez mal fait les choses qu'il y a des morts. Ce n'est pas parce que ceux qui perdent des êtres chers sont moins bien que nous. Non, non. C'est la grâce de Dieu qui te protège, qui te garde. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu console les familles endeuillées. Que Dieu console, que le Saint-Esprit, le consolateur, console les familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas l'Esprit qui console, eh bien personne ne peut vraiment consoler. Alors prions pour la consolation de ceux qui sont éprouvés. Prions pour la guérison de ceux qui sont encore sur les lits d'hôpitaux, en soins intensifs, intubés. Prions que Dieu les sorte de là, que Dieu les guérisse. Prions pour ceux qui sont dans leur maison, alités, parce que le coronavirus a frappé dans leur maison. Prions pour ceux qui sont secoués par toutes sortes d'autres maladies, parce qu'il n'y a pas que coronavirus, il y a d'autres maladies qui accablent bien d'autres personnes. Prions pour notre peuple, pour notre monde. Prions pour notre Église. Prions que Dieu se souvienne des nôtres. Et prions pour la protection des mamans de El Shaddai. Prions pour la protection des enfants de El Shaddai. Prions pour la protection des familles de El Shaddai. Prions pour la protection des travailleurs de El Shaddai. Que personne ne perde son emploi en sortant de cette crise au nom de Jésus. Et que ceux qui n'ont pas d'emploi puissent même signer des contrats à durée indéterminée. Je bénis Dieu parce qu'il y a quelques-uns qui ont signé dans cette période de crise leur contrat à durée indéterminée. Et bien, que Dieu multiplie ces cas-là au milieu de El Shaddai, au nom de Jésus. Nous allons prier que Dieu protège les nôtres, que Dieu protège nos pasteurs qui se battent jour après jour, semaine après semaine. Certains, il y en a un qui m'a téléphoné, c'est la période difficile, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette période difficile? Il prend sa voiture, il va faire des provisions et il va distribuer dans les maisons où il y a des gens qui ne peuvent pas faire des courses ou qui n'ont pas les moyens de s'offrir des courses. Que Dieu bénisse ces pasteurs-là. Que Dieu vous bénisse, parce que c'est ce que Christ attend de nous. Alléluia. Notre foi, ce n'est pas l'abstrait. Notre foi, c'est les choses concrètes. Soyons pratiques dans notre foi, à l'endroit de notre peuple, du peuple sur lequel Dieu nous a établis, au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous allons prier. Et souvenez-vous que ce week-end, c'est le week-end de Pâques. Alors nous allons prier. Même si nous sommes confinés, Jésus n'est pas confiné. Le ressuscité n'est pas confiné. Le ressuscité est partout. Alléluia. Eh bien que ce week-end de Pâques, nous puissions expérimenter quelque chose de spécial. Que El Shaddai expérimente quelque chose de spécial. Et que dans nos maisons, nous expérimentions quelque chose de spécial. Que la puissance de Dieu nous visite de façon spéciale. En cette période de Pâques, vendredi, j'aurai un message pour vous. Un message, oui, de vendredi saint pour vous. Et dimanche, j'aurai un message de Pâques pour vous. Et nous allons nous attendre à la présence et à la puissance de Dieu pour toucher les uns et les autres. Parce que notre Dieu est un Dieu vrai. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui vit. C'est un Dieu qui nous touche. Alors, fermons les yeux. Prions pour les cas que je vous ai présentés. Et si vous connaissez le nom d'une famille, le nom de quelqu'un qui est dans les cas que j'ai mentionnés, citez leur nom dans la prière. Citez leur nom et laissez Dieu faire son travail dans leur cœur. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons ce soir parce que nous savons vraiment que dans ce moment d'adversité, dans cette période de crise, eh bien, tu nous donnes ta paix. Tu nous communiques la paix que le monde ne peut pas nous donner, la paix que les comprimés ne peuvent pas nous donner, la paix qu'aucun médicament ne peut nous donner. Tu nous communiques la paix que l'argent ne peut pas nous donner. Tu nous donnes ta paix qui surpasse toute intelligence. Eh bien, cette paix-là, c'est ce que je demande pour El Shaddai, c'est ce que je demande pour ton peuple, c'est ce que je demande pour les hommes et les femmes sur qui tu m'as établi, qu'il y ait la paix, malgré l'adversité. Malgré la crise,
que la paix de Dieu règne dans la vie des uns et des autres. C'est pourquoi nous prions pour ceux qui sont endeuillés encore, afin que la consolation de l'Esprit de Dieu soit manifeste dans leur vie. Seigneur, console les familles, console les enfants, console les maris, console les épouses, console ceux qui ont perdu quelqu'un, console-les au nom de Jésus. Et merci de faire ce travail de consolation que personne d'autre ne peut faire dans la vie des uns et des autres. Merci infiniment, Seigneur, de guérir nos bien-aimés qui sont encore dans la souffrance. Il y a des gens dans plusieurs églises qui sont à l'hôpital, intubés, dans les soins intensifs. Je prie que tu interviennes toi-même afin que cette situation s'arrête. Parce que nous l'avons vu, tu es Yahvé Rapha, l'Éternel notre docteur, celui qui nous guérit. Guéris nos bien-aimés, rétablis-les, restaure-les, afin que nous puissions te donner toute la gloire au nom de Jésus. Même au milieu de cette crise, il y a des éclaircies, il y a des clins d'œil de Dieu, comme nous l'avons entendu. Tu as un clin d'œil que tu envoies à quelqu'un pendant ce temps de crise, dans cette adversité. Un clin d'œil de Dieu dans la vie de nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu protèges nos bien-aimés qui sont encore au travail. Ils quittent leur famille pour aller travailler, au risque de leur vie. Les soignants parmi nous qui travaillent, qui soignent des malades, nous prions que tu les protèges, que tu les gardes en bonne santé, au nom de Jésus. Nous prions pour les pompiers, pour les policiers, pour les agents de sécurité. Merci, parce que nous avons des frères qui travaillent comme agents de sécurité. Nous prions pour la protection du sang de Jésus sur leur vie. Merci de les entourer de ta grâce et de leur donner de voir ta gloire. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour El Shaddai, pour notre Église. Nous prions pour les pasteurs qui se battent, même dans ce temps de confinement. Nous prions que tu les bénisses dans leurs activités quotidiennes. Merci, Seigneur, de leur donner l'inspiration afin de pondre chaque jour une exhortation que nous postons dans nos réseaux sociaux. Merci de leur donner l'inspiration pour préparer des prédications qui vont toucher les cœurs des uns et des autres dans ce temps de crise. Merci de toucher chaque membre de El Shaddai et de te glorifier dans la vie de El Shaddai. Nous laissons tout dans tes mains, Seigneur, et demandons ta grâce dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Merci particulièrement de consoler Maman Bouchap, qui a perdu sa mère au Cameroun. Nous prions que tu la bénisses là où elle est, que tu la consoles, que tu consoles Grace, Hani, que tu consoles l'ensemble de la famille, au nom de Jésus. Nous prions pour Patricia et Serge et toute la famille Chikoudi. Merci de les consoler dans ce temps difficile. Nous savons que tu es le Dieu qui fait chaque chose belle en ton temps. Et Seigneur, même si ce moment est très difficile pour la famille, je sais une chose, que ta parole est vraie, que toi-même tu es vrai. Et quand toi tu dis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je ne sais pas en quoi la mort de quelqu'un peut concourir au bien de son entourage, mais je sais que ta parole est vraie. Et c'est ta parole qui va se montrer vraie avec le temps, que les uns et les autres vont réaliser que c'est toi qui avais raison. Alors Seigneur, sois béni de ce que tu as protégé nos bien-aimés. Merci parce que nous avons eu Patrick Kama en ligne. Il va bien. La grâce de Dieu l'a visité. Nous avons eu Axel en ligne. Elle va bien. La grâce de Dieu l'a visité. Nous avons eu notre frère Alain Bombo en ligne. Il va bien. La grâce de Dieu l'a visité. Merci pour ceux que tu as touchés. Merci pour les guérisons que tu as accordées. Seigneur, le Dieu qui guérit est le Dieu qui peut guérir aussi les autres. C'est pourquoi nous te confions tous ceux qui sont encore touchés par le coronavirus, afin que tu les visites, que tu les touches au nom de Jésus. Particulièrement la maman, le papa de notre sœur Olivia, touche-le à Paris, ressort-le de ce coma et qu'il retrouve la vie. Nous proclamons la vie, nous refusons la mort, nous repoussons la mort. Au milieu de El Shaddai, nous rejetons la mort au loin au nom de Jésus et nous arrêtons l'esprit de mort qui ne peut rien faire contre personne au milieu de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la vie, nous déclarons la vie et nous nous attendons à la vie. Sois béni pour tout ce que tu vas faire pour nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous savez quoi? Pendant que les louangeurs vont venir, je vous ai promis que même Denise, elle va encore essayer. Hein?
Voilà, et on va chanter un ou deux chants avant de nous séparer. Et pendant qu'ils viennent, je me permets de déclarer ces 5 bénédictions avec vous. Nous déclarons les 5 bénédictions. Ensemble, nous les déclarons. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Soyez bénis et à demain, 19h.